Je fixais les murs nus de mon nouvel appartement. Des cartons jonchaient le sol comme des pierres tombales, marquant la fin de mon mariage. Les papiers du divorce avaient été finalisés 3 jours plus tôt, mettant fin à mes 8 ans de mariage avec Richard, avec rien d'autre qu'une signature et un sentiment de vide dans la poitrine. Bon sang, murmurai-je en ouvrant un autre carton étiqueté « Cuisine ». Avec plus de force que nécessaire, une tasse de café en tomba et se brisa sur le parquet. Une métaphore parfaite de ma vie. Mon téléphone vibra, un autre message compatissant d'un ami dont je préférerais ne pas avoir de nouvelles maintenant. Tout le monde voulait savoir comment j'allais, comme si je pouvais m'effondrer à tout moment. Je suis Mélanie Price, coach d'accouchement extraordinaire. J'ai accompagné d'innombrables femmes dans leurs moments les plus vulnérables. Je pouvais très bien déballer des cartons sans m'effondrer. La lumière matinale à Laredo avait une qualité différente de celle à laquelle j'étais habituée dans notre maison de banlieue. Notre maison, non, la sienne. Tout semblait à la fois plus net et plus diffus ici. Comme si mes sens n'arrivaient pas à s'adapter à cette nouvelle réalité, j'ai regardé ma montre 3 heures avant mon premier jour au Laredo Memorial. Nouveau travail, nouvel appartement, nouvelle vie, tout cela parce que Richard n'arrivait pas à garder son pantalon fermé autour de son assistante de 26 ans. Le cliché de tout cela fait presque plus mal que la trahison. Le trac du premier jour, a demandé le docteur Hernandez, levant les yeux de son dossier médical tandis que j'organisais mon nouveau bureau à la maternité. Pas du tout. J'ai menti en redressant mon badge. Je pouvais sentir les escaliers depuis le poste des infirmières, les conversations chuchotées. Les nouvelles se répandaient vite dans les hôpitaux. C'est le nouveau coach d'accouchement que j'ai entendu par hasard. Je viens de divorcer, mon mari m'a trompée. Mes joues brûlaient, mais je me suis concentrée sur l'organisation de mes diplômes de certification au mur. Laisse-les parler. J'avais bâti ma réputation sur mon imperturbabilité en cas de crise et ce n'était qu'une crise de plus à gérer. À 18h ce soir-là, mes épaules étaient douloureuses à cause de la tension de sourire professionnellement tout en répondant à des questions curieuses sur mes origines et ce qui m'avait amené à Laredo. J'avais besoin d'un espace qui ne soit ni encombré de cartons ni de collègues curieux. L'enseigne lumineuse du café de jeux de société Meeple & Move brillait de manière attrayante lorsque je suis passé devant. Sur un coup de tête, je me suis garé sur le parking. Les jeux avaient une structure, des règles, des gagnants et des perdants clairement définis, contrairement à la vraie vie. La première fois, a demandé le barbu au comptoir. C'est aussi évident que ça. Il a souri. Les soirs de semaine, c'est les soirées jeux libres. Eh bien, trouvez-vous une table avec des gens sympathiques. C'est ainsi que je me suis retrouvé assis à une table avec 3 inconnus fixant des pièces de jeu compliquées, tandis qu'une rousse aux yeux verts les plus saisissants que j'ai jamais vu m'expliquait les règles. Je suis Sienna, a-t-elle dit en tendant la main par-dessus la table. Ses doigts étaient longs et élégants, ses ongles courts mais manucurés. Mélanie. Je répondis, remarquant la chaleur de sa main dans la mienne, la façon dont elle maintenait le contact un instant plus longtemps que nécessaire. Nouvelle en ville, demanda-t-elle en mélangeant les cartes avec une aisance maîtrisée. Mon côté touriste est-il si fort, rit-elle, un rire qui sembla résonner dans la pièce. Non, mais Laredo, une ville assez petite pour que la plupart des habitués se connaissent. Tout au long de la partie, je la surprenais sans cesse, me regardant, ses yeux verts, pensifs et reconnaissants. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait regardé comme ça, comme si j'étais digne d'être étudiée, remarquée, que j'ai failli renverser mon verre lorsque nos doigts se sont effleurés, cherchant les dés. Désolée, marmonnai-je, étrangement troublée. Ne le sois pas, répondit-elle avec un petit sourire qui suggérait qu'elle n'était pas désolée du tout. Pendant 2 heures, j'ai oublié les papiers du divorce, les cartons de déménagement et j'ai murmuré des ragots d'hôpital. J'ai juste joué à un jeu ridicule avec des inconnus, riant plus que je ne l'avais fait depuis des mois, surtout quand l'esprit de compétition de Sienna s'est manifesté. Son visage s'est animé à chaque mouvement stratégique. Alors que le café fermait, elle m'a raccompagnée à ma voiture. À la même heure la semaine suivante, a-t-elle demandé, se tenant assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose d'agrume et de subtil, peut-être. Ai-je répondu, même si je savais déjà que je reviendrais. Je suis rentrée chez moi, me sentant plus légère, comme si la soirée s'était détendue,
quelque chose qui avait été trop serré en moi. Ce n'est qu'en déverrouillant la porte de mon appartement que je n'ai plus pensé à Richard une seule fois pendant ces 2 heures. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêver pour la première fois depuis qu'il avait voulu divorcer. Les pièces du jeu en bois claquaient de manière satisfaisante contre le plateau tandis que Sienna avançait son jeton. Terre à Mélanie, a-t-elle taquiné ses yeux verts pétillants. À toi de jouer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ma première nuit à Meeple et Move. Les parties du mardi soir étaient devenues mon échappatoire rituel, le point culminant de ma semaine pourtant chaotique. Désolé, dis-je en reportant mon attention sur le plateau. Longue journée de travail. Raconte-moi ça, répondit Sienna en enroulant une mèche de cheveux roux autour de son doigt. Coach de naissance, c'est vrai. Tu en as parlé la semaine dernière. J'acquiesçai, surprise qu'elle se souvienne de ce détail de notre conversation informelle. Aider à mettre au monde de nouveaux êtres humains. C'est compliqué, mais gratifiant. C'est fascinant, dit-elle en se penchant en avant. Moi, en fait. Elle fut interrompue par le propriétaire du café qui annonçait l'heure de fermeture. Alors que nous rangions les pièces du jeu, nos mains se frôlèrent à nouveau. Cette fois, je ne m'éloignai pas trop vite. En me dirigeant vers nos voitures, Sienna se tourna vers moi. À mardi prochain, dis-je, ressentant un étrange pincement au cœur que j'attribuais au café douteux du café. Sienna, vêtue d'une tenue d'hôpital qui la rendait encore plus séduisante qu'en tenue décontractée. Nous nous sommes rencontrés, dit Sienna avec un sourire, qui organisait une soirée secrète de jeux de société. Le docteur Hernandez avait l'air ravi. Excellent, alors je n'aurai pas besoin de briser la glace. Sienna Campbell est l'une des meilleures sages-femmes avec lesquelles j'ai travaillé. Vous collaborerez tous les deux à l'accouchement de Ramirez cet après-midi. Après son départ, Sienna s'est appuyée contre l'encadrement de ma porte. Le monde est petit, minuscule, ai-je acquiescé, luttant contre une nervosité inexplicable. Tu n'as pas mentionné que tu étais sage-femme. Tu ne m'as pas laissé ma chance, a-t-elle dit avec un clin d'œil. J'ai été interrompue par l'heure de fermeture. Souvenez-vous, tout au long de la journée, j'étais hyper attentive aux mouvements de Sienna dans la maternité, à sa façon de parler doucement aux mères nerveuses, à la précision assurée de ses mains pendant les examens, au son de ses rires avec les autres membres du personnel. Pendant l'accouchement de Ramirez, nous avons travaillé côte à côte dans la salle d'accouchement. Madame Ramirez traversait une période difficile, ses contractions s'intensifiant sans beaucoup de progrès. Et c'est la technique de compression des hanches, a suggéré Sienna doucement. J'ai positionné mes mains et appliqué une pression sur les hanches de Madame Ramirez lors de la contraction suivante. La mère en travail a immédiatement soupiré de soulagement. C'est mieux, haleta Madame Ramirez. Tandis que nous continuions à travailler ensemble, je remarquai que Madame Ramirez nous observait avec curiosité, malgré la douleur. Vous formez une bonne équipe, dit-elle entre 2 contractions. Avez-vous déjà travaillé ensemble? La première fois, répondit Sienna, son regard croisant le mien par-dessus le ventre de Madame Ramirez. Mais parfois, on s'entend bien, n'est-ce pas? 3 heures plus tard, bébé Ramirez est venu au monde avec un cri puissant. Alors que j'aidais à ranger, j'ai surpris Madame Ramirez en train de nous observer à nouveau, Sienna et moi. Ma cousine est comme vous deux, dit-elle d'une voix ensommeillée. Comme nous, demandai-je, confuse. Ensemble, précisa-t-elle avant de s'endormir avec son nouveau-né. Mon visage s'empourpra. Nous ne le sommes pas. Enfin, nous venons de nous rencontrer. Mais Madame Ramirez dormait déjà et Sienna s'occupait de paperasse. Même si je jurais avoir vu un petit sourire se dessiner sur ses lèvres. Ce soir-là, je rassemblais mes affaires pour partir quand Sienna apparut à ma porte. Un café, demanda-t-elle. Il y a un bon restaurant au coin de la rue. Après cette livraison, j'aurais bien besoin d'un peu de caféine pour discuter. 20 minutes plus tard, nous étions assises dans un coin tranquille du café, de la vapeur s'échappant de nos tasses, dit-elle en m'observant par-dessus le bord de sa tasse. Je lève les yeux. Docteur. Sienna continua d'un air détaché, jaugeant ma réaction. Nous étions ensemble depuis 5 ans avant qu'elle ne décide de préférer l'un de ses résidents. Le pronom m'a immédiatement marqué. Elle, son ex, était une femme. Je suis désolée,
dis-je en trouvant ma voix à propos de l'infidélité. Voilà. Je comprends mon ex-mari et son assistante. Sienna acquiesça avec sympathie. Club des infidèles, pas la bonne. Aimant que je voulais. Nous avons discuté jusqu'à la fermeture du café, échangeant des anecdotes sur les accouchements difficiles et les politiques hospitalières, évitant soigneusement les sujets plus personnels. En sortant, l'air du soir s'était considérablement rafraîchi. Tu frissonnes, remarqua Sienna en tendant la main pour écarter une mèche de cheveux de mon visage. Ses doigts effleurèrent ma joue, juste assez longtemps pour me couper le souffle. Juste un peu froid, parvins-je à dire, même si la chaleur qui me parcourait suggérait le contraire. À demain, collègue, dit-elle doucement avant de se diriger vers sa voiture, me laissant planter là, à me toucher la joue, là où ses doigts se demandaient pourquoi un si petit geste était si important. Le sommeil ne venait pas, je fixais le ventilateur de plafond qui tournoyait paresseusement au-dessus de mon lit, repensant au moment où les doigts de Sienna avaient effleuré ma joue 3 heures du matin et j'analysais un contact qui avait duré peut-être 2 secondes. C'est ridicule, murmurai-je en donnant un coup de poing à mon oreiller pour le rendre plus confortable. Je n'avais jamais été attiré par une femme avant, si. Je repensais à mes colocataires de fac, à mes amis proches, à mes demoiselles d'honneur à mon mariage. L'appréciation normale de la beauté féminine c'était tout ce que ça avait toujours été. Alors pourquoi ne pouvais-je pas m'empêcher de penser à la façon dont les yeux de Sienna se plissaient quand elle riait, ou à la grâce de ses mains pendant les accouchements? Quand mon réveil sonna enfin à 6 heures, j'avais réussi à dormir 2 heures, une préparation parfaite pour une garde de 12 heures. J'étais en train de consulter les dossiers des patients dans la salle de repos quand mon téléphone sonna. Le nom de Richard apparut à l'écran. J'ai failli décliner l'appel, mais la curiosité l'emporta. « Bonjour Mel, il faut qu'on parle. » Sa voix avait cette douceur manipulatrice que j'avais autrefois prise pour de la sincérité. On a passé toutes nos conversations par l'intermédiaire d'avocats. Richard, c'est tellement froid, ma puce. 8 ans ensemble méritent mieux que des documents juridiques. Je serrai ma tasse de café plus fort. Tu pensais ça avant ou après avoir couché avec Amber? C'était une erreur? Tu me manques, nous me manquons. Les mots que j'avais tant désiré entendre tombèrent à plat. Je fus surprise de constater que je ne ressentais rien, ni colère, ni désir, ni même satisfaction face à ces regrets apparents. Je suis au travail, Richard. Je suis à l'arrêt d'eau. Laisse-moi t'emmener dîner. Mon café déborda de ma tasse. Tu es ce que? Ta sœur m'a dit où tu travailles. J'ai une chambre au Marriott. Un dîner, Mel. C'est tout ce que je demande. Avant que je puisse formuler un refus en bonne et due forme, Sienna entra dans la salle de pause. Elle haussa un sourcil devant ce qui devait être mon désarroi évident. Je dois y aller, dis-je à Richard en raccrochant sans attendre sa réponse. Tout va bien, demanda Sienna en se versant un café. Ex-mari, expliquai-je, me sentant étrangement coupable. Il est en ville. Ah, dit-elle en remuant son café pensivement. La tournée de retrouvailles que personne n'avait demandé. J'ai ri, malgré moi. Exactement. Nous avons travaillé côte à côte pendant une journée chargée, notre rythme professionnel devenant plus naturel chaque jour. J'ai réussi à chasser Richard de mon esprit jusqu'à ce que je le retrouve sur le parking de l'hôpital ce soir-là. Surpris, a-t-il demandé, adossé à sa berline de luxe avec une désinvolture éprouvée. De près, il était exactement comme dans mes souvenirs, grand, beau et conventionnel, avec cette allure professionnelle, avec juste ce qu'il faut de cheveux gris aux tempes pour paraître distingué plutôt que vieux. 8 ans de mariage avec cet homme et maintenant il se sentait comme un étranger. Tu ne devrais pas être ici, Richard. Un seul dîner. Il s'est rapproché, en souvenir du bon vieux temps. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Mélanie, tout va bien. La voix de Sienna était décontractée, mais sa posture était protectrice. Alors qu'elle s'approchait de moi, les yeux de Richard vacillèrent entre nous, se plissant légèrement. Je suis Richard Price, le mari de Mélanie, l'ex-mari. J'ai corrigé Sienna Campbell. Elle s'est présentée avec une politesse froide, la collègue de Mélanie. Un silence gêné s'ensuivit avant que Richard ne s'avance et ne pose sa main sur mon bras.
À propos de ce dîner. Je ne peux pas ce soir, dis-je fermement. Son expression se durcit légèrement avant de se transformer en ce sourire charmeur qui avait autrefois fait battre mon cœur. Demain, alors je t'appelle. Il se pencha et m'embrassa soudain avant que je puisse réagir. Ses lèvres étaient familières, mais étrangères aux miennes, et je ne ressentis rien. Aucune étincelle, aucune colère, juste un profond sentiment d'injustice. Je me reculai, m'essuyant la bouche inconsciemment. « Bonne nuit, Richard, dis-je en m'éloignant. Il lança un nouveau regard scrutateur à Sienna avant de monter dans sa voiture et de partir. « J'aimerais en parler ?» demanda Sienna tandis que nous nous dirigions vers nos voitures. « Pas particulièrement, avouai-je. Mais merci pour le soutien. » 2 jours plus tard, j'ouvris la porte de mon appartement et trouvai Sienna debout, tenant un gâteau avec une seule bougie. « Joyeux anniversaire, dit-elle, l'air presque timide. Je clignai des yeux, surprise. « Comment as-tu connu la base de données des RH de l'hôpital ?» admit-elle avec un sourire. J'ai peut-être fureté en remplissant des papiers. J'ai ri, bizarrement, touché qu'elle se soit donné la peine. Entrez. Le gâteau était au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre mon préféré, même si elle ne pouvait pas le savoir. Alors qu'elle coupait des parts dans ma minuscule cuisine, nos mains se sont effleurées en passant les assiettes. Une décharge électrique m'a traversé le bras, me faisant presque lâcher mon gâteau. Désolé, avons-nous dit tous les deux simultanément, avant de rire. Nous nous sommes installés sur mon canapé, mangeant du gâteau et parlant de tout et de rien. Lorsqu'un peu de glaçage s'est collé au coin de sa bouche, j'ai eu une envie étrange de tendre la main pour l'essuyer, ou pire, de l'embrasser. L'idée était si inattendue que j'ai failli m'étouffer avec mon gâteau. « Ça va ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude dans ses yeux verts. « Bien », ai-je réussi à dire, même si mon cœur battait la chamade en réalisant que ce que je ressentais pour Sienna n'était pas que de l'amitié. Cette attirance était réelle et terrifiante. Plus tard, après son départ, je restai planté devant la boîte à gâteaux vide sur mon comptoir, les doigts hérissés au souvenir de notre bref contact. Que m'arrivait-il ? À 34 ans, je croyais me connaître parfaitement. Maintenant, je n'étais plus sûr de rien, si ce n'est qu'avec Sienna, le monde semblait à la fois plus confus et plus juste qu'il ne l'avait été depuis des années. Retraite de cohésion d'équipe. J'ai scruté le courriel de l'administration de l'hôpital. C'est une blague ? Sérieusement, confirma le docteur Hernandez, appuyé contre la porte de mon bureau. Chaque service le fait chaque année. Ce week-end, le personnel de la maternité se rend au lac Casablanca pour une nuit de cohésion d'équipe. La confiance retombe, les feux de camp, tout le tralala, ai-je gémi. Puis-je invoquer une urgence familiale ? Tout le monde essaie ça, croyez-moi. Être le nouveau membre du personnel qui sèche les cours, c'est pire que de simplement subir. C'est ainsi que je me suis retrouvé 48 heures plus tard, debout dans une cabane rustique au bord du lac Casablanca, à contempler 2 lits jumeaux et Sienna Campbell déballant son sac de voyage. La loterie des colocataires, a-t-elle dit avec un haussement d'épaule un peu trop désinvolte. J'espère que tu ne ronfles pas, seulement quand j'ai bu, ai-je plaisanté faiblement, essayant d'ignorer le nœud dans mon estomac. Depuis ma soirée gâteau d'anniversaire il y a 3 semaines, je gardais soigneusement mes distances professionnelles avec Sienna, travaillant efficacement ensemble mais évitant d'être seul avec elle. Je n'étais pas prêt à examiner les sentiments qui surgissaient dès qu'elle était prête. Tant pis pour ce plan. L'après-midi a été rempli d'exercices d'équipe, comme prévu, gênant. Nous avons construit des tours avec des guimauves et des spaghettis, parcouru des parcours d'obstacles, bandé les yeux et partagé nos récits de parcours professionnels en petits groupes. Pendant tout ce temps, j'étais hyper conscient de la présence de Sienna. Son rire, sa voix, la façon dont les autres membres du personnel gravitaient naturellement autour de sa confiance en elle. Après le dîner, plusieurs collègues ont distribué du vin et des jeux de société. J'ai demandé pardon, prétextant l'épuisement, et je me suis retiré dans notre cabine pour prendre une douche. Debout sous le jet chaud. J'ai essayé de me calmer, d'arrêter de penser à la femme juste devant la porte de la salle de bain. Quand j'en suis ressortie, enveloppée dans une serviette, les cheveux trempés, Sienna était assise sur son lit, lisant une revue médicale. Elle a levé les yeux, l'espace d'un instant, ses yeux se sont écarquillés,
parcourant mes épaules nues jusqu'à l'endroit où la serviette s'arrêtait, à mi-cuisse. Elle a rapidement reporté son regard sur son journal. Tout à toi, ai-je dit, inutilement, en désignant la salle de bain. Merci. Elle a rassemblé ses affaires et a disparu dans la salle de bain embuée. J'ai rapidement enfilé un short de nuit et un t-shirt, puis je me suis assise sur mon lit en faisant semblant de lire pendant que mes cheveux séchaient. 20 minutes plus tard, Sienna est apparue. Ses cheveux blonds avaient pris une teinte miel doré sous l'eau qui ruisselait dans son dos. Elle le portait un débardeur et un pantalon de pyjama, la peau rouge de la douche chaude. Je ne pouvais détacher mon regard. « Tu en veux ?» demanda-t-elle en brandissant une flasque. « Qu'est-il arrivé à la complicité professionnelle en bas ?» demandai-je, reconnaissante de la distraction. La confiance s'effondre, c'est une chose. Écouter le docteur Matthews parler de son golf pendant 3 heures, c'est au-dessus de mes forces. Elle s'assit sur son lit en face du mien. C'est juste du whisky, du bon whisky. J'hésitai un instant avant d'accepter. L'alcool me brûla agréablement la gorge tandis que nous nous passions la flasque. 2 heures et de nombreuses gorgées plus tard, nous étions allongés sur nos lits respectifs, discutant à travers la pièce obscure. Le whisky avait libéré quelque chose en moi, facilitant le partage d'histoires que je racontais rarement, le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans, ma rencontre avec Richard à l'université, la déception écrasante d'apprendre que nous ne pourrions pas avoir d'enfants. « C'est pour ça que tu es devenu coach de naissance ? Parce que tu ne pouvais pas avoir les tiens ?» demanda Sienna doucement. Peut-être n'y avais-je jamais pensé sous cet angle. Je me suis tournée vers sa silhouette. « Et toi ? Pourquoi sage-femme ?» Elle est restée silencieuse un long moment. J'ai été élevée par une mère célibataire qui a vécu un accouchement terrible avec moi. Aucun soutien, un médecin dédaigneux. Je voulais m'assurer que les autres femmes aient quelqu'un de vraiment à leur côté. C'est magnifique, ai-je dit sincèrement. Un nouveau silence s'est installé entre nous, à la fois confortable et chargé. Mélanie. Sa voix avait changé, plus posée. Puis-je te dire quelque chose ? Bien sûr. Elle a pris une grande inspiration. Tu m'attires. Depuis cette première nuit au café du jeu. Mon cœur battait fort. Sienna, tu n'as pas à dire quoi que ce soit, continua-t-elle rapidement. Je sais que tu es hétéro. Je sais que tu viens de divorcer. Je sais que nous travaillons ensemble. Il y a 100 raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais je ne suis pas douée pour faire semblant. Et le whisky me rend honnête. Avant de pouvoir me raviser, je me suis levée et j'ai traversé le petit espace entre nos lits. Assise à côté d'elle, ses yeux étaient interrogateurs, pleins d'espoir tandis que je me penchais, mes cheveux encore humides créant un rideau sur nos visages. Et cela me faisait mal à la poitrine. De ma réponse. Je suis désolée, balbutiai-je en me retirant dans mon lit. Je n'aurais pas dû. C'est. Jamais. Ce n'est pas grave, dit-elle, bien que la déception obscurcisse son visage. Sérieusement, Mélanie, pas de pression. Nous nous sommes allongés dans nos lits, un silence pesant remplaçant la conversation tranquille d'avant. Finalement, sa respiration s'est accélérée dans le sommeil, tandis que je restais éveillée, me touchant les lèvres du bout des doigts, repensant sans cesse au baiser. Le lendemain matin, j'étais levée et habillée avant que Sienna ne se réveille, fuyant vers le lac où j'ai marché 1 heure pour essayer de démêler mes émotions. De retour à l'hôpital cet après-midi-là, j'ai trouvé des excuses pour échanger mes horaires avec un autre coach, m'assurant que Sienna et moi ne travaillerions pas ensemble avant au moins 1 semaine. Je fuyais et nous le savions toutes les deux. 3 jours plus tard, Sienna m'a coincée dans le placard à fourniture. Voilà. On s'embrasse une fois et tu ne peux même pas me regarder. Sa voix était basse, blessée. Je ne suis pas prête pour ça, ai-je admis. Pourquoi ? Il me parle, il est mon ami, pour tout ça, pour ce que ça pourrait signifier. Elle s'est approchée. De quoi as-tu si peur, Mélanie ? Je n'avais aucune réponse sensée, du moins aucune que j'étais prête à admettre à voix haute. J'étais à mi-chemin de mon café du matin quand je l'ai vu, un visage que je n'avais pas vu depuis 15 ans commandé au comptoir de mon café habituel. Les mêmes cheveux blonds, maintenant avec une barbe de 3 jours élégante, le même sourire facile qui avait fait battre mon cœur d'adolescente.
Dustin Campbell, mon béguin du lycée, qui m'avait gentiment refusé pour le bal de fin d'année. Il a tourné son café à la main et ses yeux se sont écarquillés en reconnaissant Mélanie Price. Hors de question, Dustin. J'ai réussi à dire surprise. Ma voix était claire. Que fais-tu à Laredo, tu rends visite à ma sœur ? A-t-il dit en s'approchant d'une chaise à ma table sans demander. La même vieille confidente, Dustin. Elle a emménagé ici il y a quelques mois. Un déclic s'est produit dans mon cerveau, Campbell, Sienna Campbell. L'univers ne pouvait pas être aussi cruel. Ta sœur ne serait pas Sienna, si ? Elle ? Demandai-je en connaissant déjà la réponse. Tu la connais. Il avait l'air ravi. Le monde est petit. Attends. Elle a parlé de travailler avec une certaine Mélanie. C'est toi. Ai-je admis, légèrement étourdi. Le garçon que j'avais épinglé tout au long du lycée était le frère de Sienna. La fille que j'avais embrassée et évitée pendant 2 semaines était liée à mon premier chagrin d'amour. Elle n'a pas mentionné le lien, dis-je prudemment. Eh bien, Price est un prénom courant et elle ne se souvient probablement pas de mes amis du lycée. Il m'observait avec admiration. Au fait, tu es superbe. Plus que superbe. J'ai bougé mal à l'aise au lycée. Cette attention de Dustin m'aurait fait flotter pendant des jours. Maintenant, c'était agréable, mais quelque part creux. Merci. Je suis juste de passage pour l'instant, j'envisage de déménager, je suis entre 2 projets. Il était photographe commercial, expliqua-t-il. Il photographie actuellement pour des marques lifestyle. Et, on devrait se rattraper. Dîner ce week-end. Avant que je puisse formuler une excuse raisonnable, j'ai ajouté, Sienna a mentionné que tu étais récemment divorcée. Moi aussi, en fait. Le malheur aime la compagnie, n'est-ce pas ? 2 soirs plus tard, je me retrouvais en face de Dustin au restaurant le plus chic de Laredo, vêtu d'une robe achetée en panique l'après-midi même. Il était charmant, attentionné, racontant ses voyages et posant des questions pertinentes sur mon travail. Objectivement, c'était un rendez-vous parfait. Alors pourquoi j'ai regardé mon téléphone en espérant un message de sa sœur ? Tu as l'air distraite, remarqua Dustin en remplissant mon verre de vin. Désolé, le stress du travail. Il tendit la main par-dessus la table pour me prendre. Son contact était chaleureux, agréable. Rien à voir avec l'électricité que j'avais ressentie avec Sienna. Tu sais, dit-il pensivement, quand tu as envoyé un texto à Sienna pour parler de notre dîner, elle a réagi bizarrement. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Tu lui as dit qu'on sortait. Bien sûr, pourquoi pas, son pouce traça des cercles sur ma paume. En fait, elle a dit quelque chose d'intéressant, je ne devrais peut-être pas supposer que tu t'intéresses aux hommes en ce moment. Mon visage s'est enflammé. Elle a dit quoi ? Ne sois pas gêné. Son expression était douce, sans jugement. Sienna a toujours été intuitive envers les gens. Et après mon divorce, j'ai traversé une période où je remettais tout en question aussi. Je ne le suis pas. J'ai commencé, puis j'ai hésité. Qu'est-ce que je ne remettais pas en question exactement ? Attiré par les femmes ? Attiré par sa sœur en particulier ? Écoute. Dustin a continué, j'ai toujours regretté de t'avoir refusé pour le bal de promo. La décision la plus stupide de mon adolescence. Et maintenant, nous sommes tous les 2 célibataires. C'est peut-être chance qui nous offre une seconde chance. J'ai serré ma main. Mais si tu explores d'autres possibilités en ce moment, je comprends. Ces mots m'ont fait l'effet d'un seau d'eau froide. Il pensait que je l'utilisais pour tester mon attirance pour les hommes. Ce qui voulait dire quoi ? Sienna pensait la même chose. Ce n'est pas comme ça, ai-je dit fermement. Alors, c'est comment, Mel ? Son regard était gentil mais direct. Je n'avais pas de réponse. Au dessert, la conversation a dévié vers des sujets plus sûrs. Mais quelque chose avait changé quand Dustin m'a déposé à mon appartement. Son baiser de bonne nuit fut bref, amical plutôt que passionné. Nous savions tous les 2 que cela ne mènerait à rien. Pour ce que ça vaut, il a dit avant de partir,
si tu fais paraître ma sœur à moitié aussi tiraillée que tu l'as fait en parlant d'elle ce soir, il y a certainement quelque chose à explorer. J'ai à peine dormi cette nuit-là, mes pensées oscillant entre passé et présent. Au matin, j'avais pris une décision, il fallait que je parle à Sienna. La trouver s'est avéré difficile. Nos gardes ne se sont pas chevauchés pendant 3 jours et quand elles l'ont finalement fait, elle s'est montrée froidement professionnelle, ne me laissant aucune ouverture. Finalement, je l'ai coincée dans la salle des médecins. On peut parler de ton frère ? Son expression tremble. Vous êtes tous les deux adultes. Je me sers de lui pour savoir si je suis gay. Tu ne sors pas ensemble. J'ai insisté. C'était un dîner. Peu importe, peu importe. Elle s'est détournée, mais pas avant. J'ai perçu la douleur dans ses yeux. C'est important. Je l'ai attrapée par le bras, la forçant à me regarder. Tu penses que je suis une fille hétéro qui fait des expériences avec toi tout en fréquentant des hommes à côté ? Ce n'est pas ce qui se passe alors. Que se passe-t-il ? Mélanie ? La question faisait écho à celle de Dustin lors de notre dîner. Parce que tu m'as embrassée, puis évité pendant 2 semaines, puis tu es sortie avec mon frère. Dit comme ça, j'avais l'air terrible. J'ai peur. Je te l'ai gentiment avoué. C'est un territoire inconnu. Quand Dustin est arrivé, c'était comme si l'univers me tendait un chemin sûr et familier. Le garçon pour qui j'avais le béguin à l'adolescence, la relation hétéro que je comprends. Mon expression s'est légèrement adoucie. Et maintenant, je réalise que je n'ai plus 17 ans. Je craque pour le garçon sûr. J'ai 34 ans et ce que je ressens quand je suis avec toi est tout sauf sûr. C'est terrifiant et exaltant, et réel. La porte du salon s'est ouverte lorsque le docteur Hernandez est entré, interrompant ce que Sienna avait pu dire. Nous nous sommes éloignés, le moment s'est brisé. On n'a pas fini de parler de ça, a-t-elle murmuré avant de s'éloigner, me laissant avec à la fois de l'effroi et de l'espoir me nouant l'estomac. L'appel d'urgence est arrivé à 2h17 du matin. 27 ans, jeune maman, enceinte de 34 semaines de jumeaux décollement placentaire. J'étais déjà à mi-chemin de l'hôpital lorsque mon téléphone a vibré, un SMS du docteur Hernandez Campbell arrivait. Trop parfait. La première fois que Sienna et moi travaillerions ensemble depuis notre dispute dans le salon 3 jours plus tôt, ce serait lors d'un accouchement d'urgence à haut risque. La distance professionnelle serait essentielle, mais je ne pensais qu'à notre conversation inachevée. À mon arrivée, la salle d'accouchement était déjà plongée dans un chaos contrôlé. La mère, Elisa Grayson, était pâle et terrifiée sur le lit, les moniteurs bipant frénétiquement autour d'elle. Le docteur Hernandez aboyait des ordres tandis que les infirmières se préparaient pour l'opération d'urgence. Sienna était déjà là, la main fermement serrée dans celle d'Elisa, parlant de cette voix calme et assurée qui, d'une certaine manière, tranchait la panique comme une lame dans du beurre. « Mélanie est là », dit-elle à Elisa sans lever les yeux. « C'est la meilleure coach d'accouchement que nous ayons. Entre nous, nous allons faire sortir vos bébés en toute sécurité. » Nos regards se croisèrent brièvement au-dessus de la femme en travail. Malgré tout, nous partagions une compréhension silencieuse. Les complications personnelles pouvaient attendre. Pour l'instant, nous avions une mère et 2 bébés à sauver. Pendant les 3 heures qui suivirent, nous travaillâmes en parfaite synchronisation. Pendant que le docteur Hernandez gérait l'urgence médicale, Sienna et moi nous concentrions sur Elisa, la coachant pour sa respiration, lui expliquant les procédures, lui apportant un soutien émotionnel que les manuels médicaux n'abordaient jamais suffisamment. Lorsque le premier jumeau émergea, un petit garçon au cri puissant, Sienna le rattrapa de ses mains expertes, vérifiant rapidement ses constantes avant de le passer à l'équipe néonatale. Le deuxième bébé, une fille, en avait besoin davantage, son rythme cardiaque diminuant dangereusement. « Parle-lui », ai-je exhorté Elisa, épuisée. « Votre fille a besoin d'entendre ta voix. » Tandis qu'Elisa encourageait son enfant à naître, je trouvais le regard de Sienna de l'autre côté du lit. Pendant cet instant suspendu, tout entre nous était clair et simple. Nous étions exactement là où nous devions être, faisant exactement ce pourquoi nous étions nés ensemble. La deuxième jumelle émergea enfin, plus petite que son frère, mais se battant tout aussi férocement.
La pièce s'emplit de rires soulagés et du magnifique son des pleurs des nouveau-nés. Tu as réussi, dit Sienna à Elisa, la voix lourde d'émotion. On l'a toute fait, répondit Elisa, épuisée mais radieuse. Une fois les jumelles stabilisées dans le NICU et Elisa se reposant, Sienna et moi nous retrouvâmes seuls dans les vestiaires. La poussée d'adrénaline nous frappa toutes les deux simultanément. Je m'affaissai sur un banc tandis qu'elle s'appuyait contre les casiers. C'est comme ça que j'ai commencé, je le savais. Elle ferma brièvement les yeux. On forme une sacrée équipe, vraiment. Je m'avançai vers elle sans réfléchir à ce que j'avais dit. Sienna s'avança, coupant soudain mes paroles d'un baiser qui me coupa le souffle. Contrairement à notre premier baiser hésitant dans la cabine, celui-ci était urgent et certain. Mon dos heurta les casiers tandis que ses mains s'en mêlaient dans mes cheveux, les miennes l'attirant plus près. La porte des vestiaires s'ouvrit brusquement. Nous nous sommes écartés comme des adolescents coupables lorsque l'infirmière Chen est entrée, nous adressant un regard entendu avant de prendre quelque chose dans son casier et de partir. Eh bien, ai-je dit en caressant mes lèvres qui picotaient. C'était bien ouais. Les joues de Sienna étaient rouges, sa respiration saccadée. Nous devrions probablement discuter dans un endroit plus privé. Avant que nous puissions prendre des dispositions, nos bips ont sonné simultanément. Elisa avait une forte fièvre et le docteur Hernandez voulait que nous revenions tous les deux. Le temps que notre patiente soit stabilisée, l'équipe de jour était arrivée et nous étions tous les deux morts. La conversation devrait attendre. 3 soirs plus tard, nous nous retrouvions à la collecte de fonds annuelle de l'hôpital, une soirée en smoking au musée d'art de Laredo. J'avais failli y échapper, mais le docteur Hernandez avait rendu la présence quasi obligatoire pour les nouveaux membres du personnel. J'étais au bar en train de commander un verre de vin bien mérité quand j'ai senti quelqu'un à côté de moi. « Tu nettoies, eh bien, Price ?» Je me suis retournée et j'ai trouvé Sienna dans une robe vert foncé qui faisait paraître ses yeux émeraudes, ses cheveux roux relevés en un élégant chignon. Ma bouche s'est asséchée. « Toi aussi, j'ai réussi. » Nous avons trouvé un coin tranquille, à l'écart de la foule, tous deux trop conscients des regards pour discuter de quoi que ce soit de personnel. Au lieu de cela, nous avons parlé de sujets sûrs, de cas difficiles, de la politique de l'hôpital, des changements d'horaire à venir, de Mélanie. Je me suis retournée et j'ai vu Dustin s'approcher, beau dans un costume sur mesure. Mon estomac s'est noué et ma sœur préférée. Il a continué à embrasser la joue de Sienna. « Je suis ta seule sœur », répondit-elle en levant les yeux au ciel, ce qui ne masquait pas vraiment sa tension. « Que fais-tu ici ?» demandai-je, soutenant la cause. Il fit un geste avec sa coupe de champagne. « En plus, je savais que vous seriez tous les deux là. » Il pensa qu'il était temps de clarifier les choses. Sienna se raidit à côté de moi. « Dustin, détends-toi, dit-il doucement. Je viens en paix. » Il se tourna vers moi. « Tu te souviens quand j'ai dit que je regrettais de t'avoir refusé le bal de promo? C'était vrai, mais je pense que les choses se sont déroulées exactement comme prévu. » Il nous regarda, son expression s'adoucissant. « Certaines choses sont évidentes, la façon dont vous vous regardez. C'en est une. » J'ai senti la main de Sienna trouver la mienne, nos doigts s'entrelaçant le long des plis de ma robe, là où personne d'autre ne pouvait le voir. « Tu n'es pas contrarié? » demanda Sienna à son frère avec prudence. « Pourquoi le serais-je, ma sœur et mon amie de lycée trouvant le bonheur? C'est le contraire de contrariant. » En me serrant légèrement la main, Dustin s'excusa pour aller courir après cette blonde près de la sculpture qui m'avait observé toute la nuit. Lorsqu'il fut parti, je me tournai vers Sienna, soudain timide, malgré tout ce que nous avions traversé. « Alors, dis-je doucement. »« Alors » fit-elle écho en traçant des motifs sur ma paume, me faisant frissonner le bras. « Et maintenant ? » Je ne sais pas, avouai-je. Mais je veux le découvrir avec toi. Son sourire était comme un lever de soleil sur son visage. J'aimerais ça. Alors que nous étions là, entourés de l'élite de Laredo dans ses plus beaux atours, quelque chose changea et s'installa en moi. Pour la première fois depuis mon divorce, peut-être pour la première fois de ma vie, je me sentais pleinement présent à ma vie, ne jouant pas un rôle que je pensais devoir remplir. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et exaltante, et absolument juste. « Tu sors avec une femme ?
Ma sœur, la voix de Claire au téléphone était si tranchante qu'elle pouvait couper du verre. Je me suis arrêtée en train de ranger mon tiroir à chaussettes. Une habitude nerveuse à chaque appel téléphonique difficile. Comment as-tu fait sur Facebook, m'a-t-elle interrompu. Melissa Turner, de l'hôpital, a posté des photos de la collecte de fonds. Toi et une rousse, l'air très complice. Je me suis assise au bord de mon lit, soudain épuisée. Claire et moi n'avions jamais été proches. Elle avait 7 ans de plus et avait toujours considéré mes choix de vie avec un mélange de jugement et de pitié. D'abord pour avoir épousé Richard, puis pour ne pas avoir d'enfant, et maintenant ça. Elle s'appelle Sienna, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Et oui, on se voit. Le silence a duré si longtemps que j'ai vérifié que la communication n'avait pas été coupée. Ce n'est pas toi, Mélanie. Claire a finalement dit, d'abord le divorce, maintenant ça. Maman serait dévastée. Maman est partie depuis 5 ans, Claire, et elle voulait seulement que je sois heureuse. Heureuse, comme une lesbienne. Après avoir été mariée à un homme pendant 8 ans. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu es confuse, rebondissant. Chaque mot a retenti comme une gifle. J'avais anticipé cette réaction, mais la réalité m'a fait plus mal que prévu. Je dois y aller, ai-je dit, ne me faisant pas confiance pour continuer la conversation sans rien dire. Je regretterai Mélanie, attends. J'ai raccroché, puis je suis restée assise en silence, oubliant mon tiroir à moitié rangé. Mon téléphone a immédiatement vibré avec un message de Claire, cette conversation n'est pas terminée. Appelle-moi quand tu auras les idées claires. J'ai jeté le téléphone sur mon lit et pressé la paume de mes mains contre mes yeux. 3 semaines après le début de ce que Sienna et moi étions en train de construire, et déjà le monde extérieur s'immisçait, exigeant des étiquettes et des explications que je n'étais pas sûre de pouvoir fournir. Étions-nous en couple ? Nous avions passé la plupart de notre temps libre ensemble, dîner chez l'une ou l'autre, promenade au bord du lac, soirée tranquille à regarder des documentaires auxquels aucune de nous ne prêtait vraiment attention. Alors que nous explorions l'attirance grandissante entre nous, mon téléphone a de nouveau vibré. Sienna, cette fois, dîner chez moi. Ce soir, je prépare les pâtes que tu aimais. Rien que de voir son nom sur mon écran, j'ai senti quelque chose se calmer. Quoi que Claire ou quiconque ait pu penser, ce qui se passait avec Sienna me semblait plus authentique que tout ce que j'avais vécu auparavant. J'apporterai du vin, ai-je répondu. Ce soir-là, alors que la pluie martelait les fenêtres de l'appartement de Sienna, je me suis retrouvée à raconter ma conversation avec Claire pendant que nous faisions le ménage après le dîner. Je suis désolée, a dit Sienna, les mains toujours posées sur l'assiette qu'elle séchait. Les problèmes de famille, c'est dur. Elle pense que je traverse une sorte de crise post-décès, dis-je en lui tendant un autre plat mouillé. Comme si tu n'étais qu'une réaction à Richard. Sienna plaça soigneusement le plat dans le placard. Et toi, qu'en penses-tu ? J'ai fermé l'eau et lui ai fait face. Je crois que je n'ai jamais ressenti ça auparavant, ni avec Richard, ni avec personne. Quand je suis avec toi, tout prend un sens, d'une certaine manière. Son regard s'est adouci, mais tout va si vite. J'étais une femme hétéro qui recommençait dans une nouvelle ville. Maintenant, j'essaie encore de me convaincre. J'étais un homme à l'université avant de finalement admettre la vérité. C'était une nouvelle pour moi. Tu as été fiancée pendant 6 mois misérables. Elle grimaça. Ce que je veux dire, c'est que se découvrir soi-même n'est pas une crise, c'est une évolution. Le tonnerre a grondé dehors, me faisant sursauter. L'orage s'intensifiait, à la hauteur de mes émotions. Claire a dit, ça ne marche pas comme ça, qu'on ne puisse pas être marié à un homme pendant 8 ans. Et puis soudainement devenir lesbienne. Sienna posa son torchon et se rapprocha, l'air sérieux. Tu penses qu'il y a un calendrier pour l'honnêteté, un calendrier cosmique pour le moment où tu es autorisé à reconnaître tes propres sentiments? Non, mais rien. Tu as le droit de découvrir de nouvelles vérités sur toi-même à tout âge. La conviction dans sa voix a brisé quelque chose en moi. Des larmes que je ne savais pas retenir ont coulé sur mes joues. J'ai peur, ai-je admis, de ce que les gens penseront, de me tromper à nouveau, de te blesser. Elle a réduit la distance entre nous, ses mains encadrant doucement mon visage.
Je ne suis pas de verre, Mélanie, et toi non plus. La tendresse dans ses yeux m'a complètement anéantie. Je suis sortie en avant, l'embrassant avec tout ce que je ne pouvais pas encore exprimer avec des mots, ma peur, ma confusion, ma certitude croissante que ce qui se passait entre nous valait la peine de se battre. Elle a réagi instantanément, me plaquant contre le comptoir de la cuisine, ses mains glissant sous mon t-shirt pour tracer des motifs sur ma peau. Contrairement à nos précédentes explorations prudentes, il y avait une urgence maintenant, un besoin de nous offrir quelque chose, l'un à l'autre, à la tempête qui faisait rage dehors. Reste, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. La pluie est trop forte pour conduire. Nous savions tous les deux que ce n'était pas une question de météo. Quelques heures plus tard, tandis que la foudre illuminait la chambre de Sienna de brefs éclairs électriques, je suivis la courbe de son épaule nue d'un doigt émerveillé. Ses cheveux roux étaient étalés sur l'oreiller, sa respiration profonde et régulière dans son sommeil. Je n'avais jamais rien vu de plus beau. Pour la première fois, je m'autorisais à prendre pleinement conscience de ce qui m'avait trotté autour de moi pendant des semaines. Je tombais amoureux de Sienna Campbell. Cette prise de conscience aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, elle me remplit d'un sentiment de justesse si profond qu'il me fit monter les larmes aux yeux. Ce n'était ni une crise, ni une phase, ni une rébellion. C'était moi qui retrouvais enfin le chemin du retour. Comme si elle percevait mes pensées, Sienna ouvrit les yeux en clignant des yeux dans l'obscurité. « Tu vas bien » murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. « Mieux que bien » murmurai-je en déposant un baiser sur son front. Elle sourit et m'attira contre elle. « Rendors-toi, service du matin demain. » Mais même après qu'elle se soit à nouveau endormie, je suis restée éveillée, écoutant la tempête s'apaiser progressivement, remplacée par le rythme régulier de son cœur contre le mien. Les questions et les complications seraient toujours là au matin. La désapprobation de Claire, les ragots du travail, mon propre cheminement personnel vers la découverte de soi. Pour l'instant, cependant, dans l'obscurité silencieuse de la chambre de Sienna, j'ai trouvé une piste que j'ignorais. Les nouvelles circulent vite dans les hôpitaux. Lundi matin, les murmures nous suivaient dans les couloirs comme des ombres persistantes. As-tu entendu parler de Mélanie et Sienna ? Le divorce remonte à seulement 2 mois. Toujours discret, n'est-ce pas ? Je gardais la tête haute, me concentrant sur ma patience, mais chaque conversation feutrée qui s'arrêtait à mon entrée dans une pièce usait mon armure professionnelle. Sienna s'en sortait mieux, abordant les escaliers curieux avec une assurance si inébranlable que la plupart des gens trouvaient rapidement d'autres sujets de conversation. « Comment fais-tu ça ?» demandai-je lors d'un rare moment de silence dans la salle de repos. « Faire quoi ? Les empêcher de me fixer ? D'un simple regard ? » Elle sourit, gardant une distance professionnelle entre nous malgré la salle vide. Pratique, on développe un certain regard. Après des années à être différents, tu veux que je t'apprenne ? J'ai ri, reconnaissante de sa légèreté. Peut-être plus tard. Le rire s'est éteint lorsque le docteur Colton, l'administrateur de l'hôpital, est apparu dans l'embrasure de la porte. Mademoiselle Price, Mademoiselle Campbell, mon bureau, s'il vous plaît. Nous avons échangé un regard avant de le suivre dans le couloir. Je n'étais pas entrée dans son bureau depuis mon premier entretien et j'avais l'estomac noué d'anxiété. Une fois assise en face de son imposant bureau, le docteur Colton n'a pas perdu de temps en civilité. J'ai remarqué que votre relation est devenue un sujet de conversation au sein du personnel. Notre vie privée ne devrait pas concerner l'hôpital, a dit Sienna. L'expression du docteur Colton est restée neutre, mais une lueur froide a traversé son regard. Quand des choix personnels affectent l'environnement professionnel, ils deviennent ma préoccupation. Excusez-moi, j'ai senti le feu me monter au visage. Comment notre relation affecte-t-elle quoi que ce soit ? Plusieurs patients ont exprimé leur malaise. Il a remué des papiers sur son bureau. De plus, les relations amoureuses au travail peuvent compliquer la dynamique d'équipe. Sauf votre respect, la voix de Sienna était tendue. Si nous étions un couple de sexe opposé, aurions-nous cette conversation ? L'administratrice se pinça la bouche. Il ne s'agit pas d'orientation sexuelle. Il s'agit de conduite professionnelle. Je recommande simplement la discrétion. Le sous-entendu était clair, cachez-vous ou en subissez les conséquences.
Notre performance au travail a été exemplaire. J'ai dit, trouvez ma voie. À moins que vous n'ayez des plaintes spécifiques concernant notre conduite professionnelle, je ne vois pas ce que vous nous demandez. Le docteur Colton se renversa dans son fauteuil. Je ne demande rien, mademoiselle Price, je vous donne juste un conseil amical. Laredo est une communauté traditionnelle. Tout le monde n'est pas progressiste. L'avertissement persista tandis que nous étions renvoyés. En retournant à la maternité, aucun de nous ne parla jusqu'à ce que nous soyons seuls dans le placard à fournitures. Est-ce que c'est arrivé comme ça, murmurai-je. L'expression de Sienna était sombre. Bienvenue dans mon monde. Au moins, il n'a pas ouvertement menacé nos emplois. Il nous a simplement dit de faire comme si nous n'étions pas ensemble. Et qu'allons-nous faire ? Lança-t-elle, les yeux brillants, se cacher, se faufiler, ou vivre notre vie et faire notre travail si bien qu'ils ne pourront pas nous atteindre. La regardant, féroce, belle et intransigeante, je savais qu'il n'y avait qu'une seule solution, pas de dissimulation. J'acceptai. 2 semaines plus tard, nous avons mis cette résolution à l'épreuve lors du gala annuel de l'hôpital. J'avais envisagé de ne pas y aller, mais Sienna avait d'autres idées en tête. Si on n'y va pas, il gagne, avait-elle simplement dit. Nous voilà donc entrés dans la salle de bal du Laredo Grand Hotel. Je portais une robe bleu nuit qui traînait dans mon placard depuis avant le divorce. Sienna était éblouissante, vêtue d'un émeraude profond qui faisait ressembler ses cheveux roux à une flamme vive. Tandis que nous nous déplacions dans la foule, j'étais particulièrement consciente des regards, des murmures, des conversations qui s'interrompaient à notre passage. Le docteur Colton nous observait de l'autre côté de la pièce, son expression indéchiffrable. « Ignorez-les », murmura Sienna, sa main trouvant la mienne. Ils finiront par s'habituer à nous. Et s'ils ne le font pas, elle serra mes doigts, alors ils peuvent aller en enfer. Sa certitude m'a donné du courage. Tout au long de la soirée, nous ne nous sommes pas cachés. Nous n'avons pas non plus blâmé notre relation. Mais nous n'avons pas fait semblant d'être de simples collègues. Nous avons dansé ensemble pendant les morceaux les plus lents, sa main chaude contre le bas de mon dos. Nous avons partagé des blagues privées autour d'une coupe de champagne. Nous existions visiblement et sans complexe en tant que nous-mêmes. À la fin de la soirée, quelque chose avait changé. Peut-être était-ce le fait de nous voir fonctionner comme un couple normal. Peut-être était-ce le respect évident que nous imposions professionnellement. Ou peut-être que les gens se sont simplement lassés des ragots qui n'étaient ni cachés ni scandaleux. Quelle que soit la raison, j'ai senti un poids se soulever tandis que nous rentrions chez nous dans la chaude nuit de Laredo. Ce n'était pas si mal, ai-je admis. En arrivant à mon appartement, voir les progrès, elle m'a embrassé légèrement, un gala à la fois. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillée d'un cauchemar où j'étais de retour dans mon ancienne vie, avec Richard suffocant dans une misère silencieuse. Le rêve avait été si saisissant sa déception, mes tentatives désespérées pour le rendre heureux tout en perdant des morceaux de moi-même que j'en avais le souffle coupé. Sienna s'est agitée à côté de moi instantanément, alerte, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai réussi à dire un mauvais rêve, le cœur battant encore. Envie d'en parler ? J'ai hésité. Nous avions soigneusement évité d'aborder nos relations passées, comme si en parler risquait de contaminer ce que nous étions en train de construire. J'ai rêvé que j'étais de retour avec Richard. J'ai fini par dire, vivant la vie que tout le monde attendait. J'avais l'impression de me noyer. Sienna s'est redressée sur un coude, l'air pensif dans la pénombre. Tu sais que ce n'est pas ta seule option, n'est-ce pas ? Être avec moi ou être avec lui. Que veux-tu dire ? Me choisir, ce n'est pas seulement le rejeter, lui ou la vie que tu as eue. Il y a une infinité de possibilités pour qui tu pourrais être, qui tu pourrais aimer. Je ne te veux pas avec moi juste parce que je ne suis pas lui. Cette révélation m'a frappée de plein fouet. Elle avait raison. J'avais pensé en termes binaires, hétérosexuel ou gay, ancienne vie ou nouvelle vie, Richard ou Sienna. Je suis avec toi parce que tu me donnes l'impression d'être moi-même, le plus authentique. J'ai finalement dit, pas parce que tu es une femme ou parce que tu es différente de lui, mais parce que tu es toi. Elle a souri doucement en me caressant la joue, maintenant, tu comprends. Alors qu'elle se penchait pour m'embrasser,
j'ai réalisé le chemin parcouru depuis ce premier moment de terreur dans le chalet de retraite de l'équipe. J'étais encore en train d'apprendre, de découvrir des parts de moi-même dont j'ignorais l'existence. Mais pour la première fois de ma vie, ce voyage ne me faisait pas peur. Je l'accueillais avec joie. L'enveloppe en papier craft est arrivée un mardi matin, portant l'adresse de l'avocat de Richard. Je l'ai contemplée sur le comptoir de ma cuisine en buvant mon café, laissant l'instant s'installer autour de moi, les papiers du divorce définitif, la conclusion légale de 8 ans de mariage. Quand je l'ai finalement ouvert, les documents étaient exactement comme prévu, une répartition claire des biens, aucun problème financier persistant. Quelques signatures étaient nécessaires. Ce qui m'a surpris, c'est ma propre réaction, ou plutôt son absence. Plus de tristesse, plus de regret, plus même de colère, juste la conscience silencieuse que ce chapitre de ma vie se terminait officiellement. Toi, d'accord, a demandé Sienna ce soir-là, assise à côté de moi sur mon canapé, tandis que je lui montrais les papiers. Je crois que oui, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Ça me semble juste. Elle a pris ma main. Son pouce traçait des motifs sur ma paume. Les fins le font généralement quand elles sont nécessaires. Nous étions ensemble depuis presque 3 mois maintenant. Assez longtemps pour que les ragots de l'hôpital s'étaient presque calmés, remplacés par de nouveaux scandales. Assez longtemps pour que j'aie arrêté d'analyser chaque sentiment, arrêté de me demander si mon attirance pour elle était fondée ou réelle. Assez longtemps pour savoir que ce que nous avions n'était pas seulement une réaction à l'échec de mon mariage ou à une phase que je traversais. « Veux-tu venir avec moi déposer ça chez l'avocat demain ?» ai-je demandé. Bien sûr, elle m'a serré la main. « Je suis fière de toi, tu sais, d'avoir divorcé. » J'ai ri. Pour avoir accepté son authenticité, même si c'était terrifiant. Tout le monde n'a pas ce courage. Ces mots m'ont réconfortée, même si j'avais encore du mal à me considérer comme courageuse. J'avais simplement suivi mon cœur, aussi inattendu soit-il. Le lendemain matin, après avoir déposé les papiers signés, nous sommes allés à l'hôpital pour notre garde. Nous devions accompagner une jeune maman qui souffrait d'une forte anxiété liée à l'accouchement. Vanessa Martinez avait 26 ans, seule à Laredo, sans soutien familial. Son petit ami était parti lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse et elle était en difficulté depuis. « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle sangloté lors de notre consultation prénatale. « Je ne suis pas assez forte. » J'ai reconnu la peur dans ses yeux, non seulement de la douleur physique, mais aussi de l'inconnu qu'elle entrait. Combien de fois ai-je ressenti cette même peur ces derniers mois ? Si, tu peux, lui ai-je dit fermement en lui prenant la main. Et tu ne seras pas seule. Sienna et moi serons à tes côtés à chaque étape. Sienna reconnut sa présence, calme et rassurante, à mes côtés. On est une équipe, toutes les trois. Vanessa nous regarda, son visage baigné de larmes reflétant l'incertitude. Vous deux, vous êtes ensemble. Bien, les infirmières parlent. J'ai ressenti un instant de panique professionnelle. Faut-il nier, se détourner ? Mais avant que je puisse me décider, Sienna répondit simplement, « Oui, nous le sommes. » À ma surprise, les épaules de Vanessa se détendirent légèrement. Ma sœur est gaie. Nos parents l'ont reniée. Je ne lui ai pas parlé depuis des années, trop effrayée pour aller à l'encontre de notre famille. De nouvelles larmes coulèrent, j'aimerais qu'elle soit là maintenant. Appelle-la, suggérai-je doucement. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire les ponts. Quelques heures plus tard, alors que le travail de Vanessa s'intensifiait, son téléphone sonnait. Sa sœur avait réservé le premier vol depuis Chicago après avoir reçu son appel. Elle arrive, halta Vanessa entre deux contractions, une détermination retrouvée dans le regard. Pendant les 7 heures qui ont suivi, Sienna et moi l'avons guidée tout au long de l'accouchement, travaillant en parfaite synergie. Quand les choses se sont compliquées, quand Vanessa a juré ne plus pouvoir continuer, nous nous sommes relayés pour l'encourager, la rassurer, lui rappeler sa force. Pousse, a-t-elle conseillé pendant que je soutenais son dos. Tu y es presque. Dans un ultime effort, puissant, Vanessa a mis au monde sa fille, un miracle rouge de colère et hurlant, avec les boucles brunes de sa mère. Alors que Sienna déposait le bébé sur sa poitrine, j'ai croisé son regard à travers la salle d'accouchement. Dans cet instant de triomphe partagé,
j'ai vu tout notre avenir se refléter, les vies que nous aiderions à mettre au monde ensemble, la force que nous nous donnerions mutuellement face à des épreuves qu'aucun de nous n'aurait encore imaginées. Elle est parfaite. Vanessa a murmuré à sa fille, oui, elle l'est. J'ai acquiescé, même si mes yeux étaient toujours fixés sur Sienna. Ce samedi soir-là, Sienna m'a surprise avec des plans qu'elle a refusé de détailler. Se vêtir simplement de façon décontractée était sa seule consigne. À ma grande joie, elle nous a conduits à Meeple and Move, le café dédié aux jeux de société où nous nous étions rencontrés. Le propriétaire barbu nous a accueillis comme de vieux amis et nous a conduits à une table privée dans un coin, décorée de bougies et de fleurs. C'est ici que tout a commencé, a dit Sienna, ses yeux reflétant la lumière des bougies. Mais on devrait marquer le coup. Quel coup, ai-je demandé, sincèrement curieux. 3 mois après notre premier baiser, aussi appelé le jour où tu as paniqué et m'as évité pendant des semaines. Son sourire taquin a atténué la douleur de ses mots. J'ai ri, me souvenant de ma panique cette nuit-là dans la cabane. J'ai pris mon courage à 2 mains. Elle a tendu la main par-dessus la table. Tu as été extraordinaire, Mélanie, affrontant les ragots de l'hôpital, le jugement de ta sœur, tes propres doutes, et ne m'a jamais fait sentir comme une phase que tu traversais, parce que tu ne l'as jamais été. J'ai dit simplement, nous avons joué au même jeu que celui de la première nuit, bien qu'aucun de nous n'ait prêté beaucoup d'attention aux règles, tous deux pris dans une conversation et des touches volées. Sous les lumières scintillantes du café, entouré par le bourdonnement agréable des autres joueurs, j'ai ressenti un contentement que je n'aurais jamais cru possible. Emménage avec moi, dit soudain Sienna alors que nous rangions les pièces du jeu. J'ai levé les yeux, surpris, quoi ? Emménage avec moi, répéta-t-elle. Ou j'emménage avec toi, peu importe. Je veux juste rentrer à la maison avec toi tous les soirs. L'ancienne Mélanie aurait hésité, analysé, craint d'aller trop vite. Mais la femme que j'étais devenue au fil des mois a immédiatement compris la justesse de cette décision. Oui, ai-je dit en me penchant par-dessus la table pour l'embrasser doucement. Construisons un foyer ensemble. En quittant le café, main dans la main, j'ai réalisé quelque chose de profond, j'avais enfin trouvé l'amour et moi-même, et ils étaient inextricablement liés. En aimant Sienna, j'avais appris à aimer mon moi authentique. En acceptant qui j'étais vraiment, je m'étais ouverte à un amour plus profond que je n'aurais cru possible. Il y aurait encore des batailles à mener, des préjugés à affronter, mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble, 2 femmes qui s'étaient trouvées exactement au bon moment, au bon endroit, pour changer leur vie à jamais.